Il m'accueille moi-même. J'ai souvent dit ce matin que la seule façon d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est de devenir un enfant. Un enfant est humble. L'enfant accueille ce qu'on lui donne avec joie. Et c'est par la conversion de notre cœur que nous pouvons devenir comme un enfant. Je vous invite à vous lever et à chanter « Je louerai l'Éternel ». Prenez place. Psaume 146, versets 1, 2 et 5. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. C'est le Seigneur qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui contient. Il est toujours fidèle à ses promesses. Il fait justice aux gens écrasés par la misère. Il donne à manger à ceux qui ont faim. Le Seigneur libère les prisonniers. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur remet debout ceux qui sont faibles. Le Seigneur aime ceux qui lui obéissent. Le Seigneur protège les étrangers. Il soutient la veuve et l'orphelin, mais il fait échouer les gens mauvais. Le Seigneur est roi pour toujours. Jérusalem, le Seigneur est ton Dieu de génération en génération. Chantez la louange du Seigneur. Amen. Levons-nous pour chanter ensemble. Tous ensemble, amis.
Prenez place. Joy et Brian. Texte sur la repentance. Romains chapitre 7, versets 15, 17, 19, 24. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui agit en moi. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais au contraire, je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Malheureux être humain que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Je vous invite à vous lever pour recevoir le pardon de Dieu. Lisons Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous aime d'un grand amour. Croyons qu'il est notre Père et qu'il nous pardonne en Jésus-Christ. Il a payé sur la croix le prix de nos fautes pour nous libérer de tout esclavage. Amen. Amen. Chantons notre reconnaissance à Dieu avec le chant, car Dieu est un Dieu puissant. Que les enfants veulent venir devant pour nous montrer les gestes, pour accompagner ces chants. Ici à Paulinica, de nous aider dans ces moments pour connaître quelle est la volonté de Dieu. Vous avez besoin de façon pour faire ce que Dieu veut et obtenir ce qu'il promet. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne vit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et suivrez. Dieu nous donne la recette pour une vie délicieuse. C'est de chercher en lui la nourriture de notre âme, la force pour chaque jour. Et le don de pouvoir aimer notre prochain, comme il nous le demande.
Ce cadeau précieux nous est offert gratuitement par la grâce de Dieu. Comment c'est bon d'entendre la parole du Seigneur par la bouche des enfants, n'est-ce pas? Ça sonne autrement. Ça sonne autrement. Et alors, c'est le moment où nous allons entendre la parole du Seigneur présentée par Marc. Et j'ai demandé à Meira de nous guider dans la prière d'illumination. Nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes réunis ce matin pour écouter ta parole afin que ton Saint-Esprit illumine nos vies. Permets-nous de la comprendre et de recevoir ton message plein de sagesse et de grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. J'invite Marvilla à venir nous lire le passage de ce jour. On va lire dans le livre de Matthieu, chapitre 13, versets 31 à 32. Jésus utilise pour eux une autre comparaison. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme qui a pris une graine de moutarde pour la semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines, mais quand elle a poussé, c'est la plus grande de ces plantes. Elle devient un arbre et les oiseaux viennent faire leur nid dans ses branches. Amen. Je suis désolé pour la petite image. Alors les enfants, du coup, je vais vous le remontrer parce que je me suis un peu pris les pieds dans la manette. Voilà, donc la parabole qu'on a entendue par Marvilla, vous avez les petites images, comme ça on va regarder en même temps. Donc dans le texte que nous a lu Marvilla, c'est Jésus qui parle, hein, et il parlait aux gens venus l'écouter, et aujourd'hui il nous parle aussi à nous au travers de la Bible, au travers d'une histoire. On appelle ça une parabole. Une petite histoire pour nous faire réfléchir. Et aujourd'hui, cette parabole, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de quoi, les enfants? Vous avez suivi? C'est quoi l'histoire d'aujourd'hui? Ça parle de quoi dans la parabole? Qui c'est qui veut me dire? Quelqu'un qui veut me dire? Non, vous voulez pas vous? Alors, allez voir là-bas. C'était d'une graine de moutarde, une toute petite graine qui devient à la fin qui devient un arbre géant. Ok, donc une graine, un arbre, quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'on a encore dans la parabole? Il y a quoi dans la parabole? Non? Personne? Il y avait un autre mot dans la parabole, je ne sais pas si vous avez entendu. Attendez, je vais essayer de le remettre. Voilà, ça commence comme ça. Alors,
On l'a dit, il y a des graines, un arbre. Qu'est-ce qu'il y avait encore? C'est écrit là-haut. Vous vous souvenez par quoi ça commence? À quoi? Ça commence par un P. Ça commence par un R. Le royaume. Ouais. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Ok. Le royaume de Dieu. Des fois, il y a aussi écrit le royaume des cieux. Alors, une graine, vous savez ce que c'est une graine? Ça va? Oui, un arbre, c'est bon. Les oiseaux, c'est bon. Tout le monde sait ce que c'est. Et le royaume de Dieu, c'est quoi? Ah, il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas. C'est plus compliqué le royaume de Dieu. Hein. Alors, comme c'est plus difficile de comprendre ce que ça veut dire, bah, la parabole, elle sert à ça. C'est pour nous aider à comprendre en fait des réalités spirituelles, des choses qui viennent du ciel, des choses que Dieu veut nous dire. Alors tout d'abord, c'est quoi un royaume? Vous savez ce que c'est? Il y a quoi dans un royaume? Un château. Ouais, un château, quoi d'autre? Sinon, un royaume? Un roi. Un roi, voilà, un roi. Ça vient de là le mot, hein, un roi. Donc c'est un endroit où il y a un roi. Donc c'est un pays, on peut dire c'est un pays qui est gouverné par un roi. Alors à ce moment-là, on dit qu'il règne, on dit que c'est un pays dont le roi s'occupe. C'est lui qui décide de son fonctionnement, comment on y vit. Il y fait la loi. C'est lui qui s'occupe de ses habitants aussi. Il a la responsabilité de les nourrir et de les protéger. Et en échange, eh bien, les habitants du pays doivent accepter d'obéir au roi, de suivre sa loi, voilà, sa justice, on dit aussi. Et donc, quand on dit le royaume des cieux ou le royaume du ciel, c'est qui, les enfants, qui est le roi du ciel? Dieu. C'est Dieu? Oui, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu notre Père, effectivement. On dit souvent cette prière dans l'Église, vous avez déjà entendu. On dit notre Père qui est aux cieux. Donc voilà, notre Père est au ciel. Et on dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et après on rajoute que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire qu'on demande à Dieu que ce que lui veut, ça se produise, ça arrive. Et non pas seulement dans le ciel très lointain, là-haut, mais aussi que ça puisse déjà commencer sur la terre, là, avec nous. Donc le royaume des cieux, il est présent sur la terre, là, à chaque fois que nous participons à ce que Dieu veut. Quand, au travers de nous, Dieu fait du bien autour de nous. Quand nous imitons Jésus, que nous aimons notre prochain. Alors, je vais vous poser encore une petite question. D'après vous, pour participer au royaume de Dieu, à son royaume, est-ce que Dieu il prend les chrétiens les plus doués, les plus forts, les plus intelligents, les plus infaillibles, vous savez, c'est-à-dire ceux qui ne se trompent jamais, pas jamais d'erreur. Il prend les meilleurs, hein. C'est des meilleurs dont il doit avoir besoin pour que son royaume il soit efficace. Qu'est-ce que tu en penses? Les intelligents. Tu penses donc Dieu il a besoin que des meilleurs chrétiens pour faire son royaume. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Il y en a qui ne sont pas d'accord. Non? Il y en a qui ne sont pas d'accord. Eh bien non, effectivement, il ne fonctionne pas comme ça le royaume, c'est vrai. Apparemment, il ne fonctionne pas avec ce qu'il y a de plus fort, puisqu'il fonctionne avec ce qu'il y a de plus fragile, comme une petite graine. Hop. Voilà, alors la petite graine, elle est au bout de la flèche là. Hein. La petite graine dans le sable, faut avoir de bons yeux. Hop. Et donc j'en ai ramené un peu pour vous montrer aux enfants. Hein. Enfin bon, j'ai pris de la moutarde à l'ancienne, j'ai récupéré 2-3 graines, mais donc c'est peut-être un peu plus gros en vrai, mais on peut dire que c'est à peu près de cette taille-là, vous voyez la moutarde, hein. La graine de moutarde, c'est pas grand, hein. C'est quand même pas bien grand, d'accord? Donc oui, ça fonctionne avec ce qu'il y a de plus petit, de plus fragile comme une petite graine. Et alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait du jardinage? Qui c'est qui a déjà fait du jardinage? Levez la main, que je vois un peu. Ah, il y en a pas mal quand même. Hein.
Ok. Vous avez fait planter quoi? Vous avez planté des choses? Vous avez planté quoi? Des salades. Salade. Ouais, quoi d'autre? Des fleurs. Des tomates. Tomates. Ok, super. Et est-ce que ça pousse? Est-ce que ça a poussé ce que vous avez planté? Oui, ça a toujours poussé. Ah, j'entendais oui, j'entendais non. Hein. Bon, mais vous êtes plutôt fort, j'ai l'impression. Ouais, et toi, Barthélémy, qu'est-ce qu'on avait planté dans le potager, tu te souviens? Un artichaut. Des cornichons. Alors, parle-moi un peu des cornichons. Qu'est-ce qui s'est passé avec les cornichons? Ils ont disparu. Ouais, ils ont disparu. On a planté 3 et à la fin, il en reste combien? Un. Ouais, il en reste un et en fait, c'est un plant de patate qui a pris le dessus. Donc, bon, voilà, le jardinage, c'est ça. Parfois, ça pousse. Parfois, ça pousse pas. Alors, des fois, la plante, quand elle est petite, elle disparaît. On ne sait pas trop ce qui se passe. Elle est mangée par des limaces ou elle sort jamais de terre. Quand c'est une graine, elle sort pas de terre. Donc une graine, en fait, c'est vraiment fragile. Hein. On n'est pas sûr du résultat. C'est vite mangé par les oiseaux aussi. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la parabole, la graine dont il est question, c'est pas n'importe laquelle. Hein. Jésus il nous donne l'exemple d'une graine de moutarde, parce que c'est une très petite graine, et parce qu'elle donne un plan aussi qui est très grand, très éloigné de la taille qu'elle avait à l'origine. Voilà. Et alors peut-être que si Jésus il avait vécu en France, il aurait pu utiliser l'exemple de la comparaison entre le gland et le chêne, qu'on connaît bien dans nos forêts. En tout cas, j'ai lu dans un commentaire biblique que cette graine de moutarde si petite, elle peut devenir un arbre de 4 mètres. Et s'il s'agit de l'arbre à moutarde, qui est encore une autre variété, alors on peut avoir même un arbre de 9 mètres. Donc 2 fois la hauteur du temple. Hein. Et le royaume du ciel, il démarre sur terre avec une graine rikiki, en fait, qui se transforme en un arbre avec des racines sur la terre et des branches qui poussent vers le ciel. Alors les enfants, pourquoi est-ce qu'on met une graine en terre, d'après vous? Pourquoi est-ce qu'on plante une graine? Pourquoi faire? Pour faire des légumes ou des fruits. Oui, des légumes, des fruits. On avait, oui. Pour faire des racines. Faire des racines, oui. Il y en a qui se mangent même, oui. Des fleurs, des plantes, on a dit tout ça, voilà, des fruits. Et même, voilà, pour faire pousser aussi des arbres. En fait, on espère quelque chose. On plante parce que on veut quelque chose, on espère que quelque chose va pousser. Voilà. Et donc, on a dit le royaume de Dieu utilise des choses petites et simples, fragiles, pour en faire des grandes, des fortes et des magnifiques. Et ça fonctionne comment? Ça fonctionne instantanément, vous êtes d'accord, hein? Vous savez, comme Panoramix, le droïde, vous jetez des glands magiques comme ça, là, et paf, vous avez un arbre immense qui pousse immédiatement. Hein? Vous savez, c'est dans une BD. Ça marche comme ça? Ça marche comme ça ou pas? On jette une graine comme ça et paf? Non? Non? Il faut creuser un petit trou et après on met la graine dedans. Il faut creuser un petit trou et on met la graine dedans. Et si je jette la graine, c'est bon, paf, l'arbre il pousse. Tout de suite. Non, t'as raison, non. Non, le royaume, il nous est dit, c'est comme la croissance d'une plante qui pousse lentement, qui se transforme. Pourquoi est-ce que Dieu ne nous donne pas immédiatement la maturité spirituelle que l'on voudrait, ou le don qu'on voudrait, ou une réponse à nos prières que l'on voudrait? Peut-être parce que le cheminement que nous faisons pour atteindre notre objectif dans la dépendance de Dieu est peut-être aussi, voire plus important que le résultat lui-même, et que nous devons toujours continuer à grandir.
Mais on revient à notre comparaison de la parabole. Elle nous parle d'une graine qu'un homme a pris et semé dans son champ. Alors maintenant, une autre question. Est-ce que la plante, elle pousse toute seule? Qu'est-ce qui fait germer la graine et pousser la plante? C'est plutôt non, j'ai entendu non. Alors elle pousse toute seule ou pas? Non, de l'eau avec du soleil. Il faut mettre de la terre, de l'eau et du soleil. Chaleur, terre et de la lumière. Et aussi de l'eau. Et aussi de l'eau. Ok. Ok. Donc, il y a tous les ingrédients autour. On peut aussi avoir un jardinier, vous savez, de temps en temps quand même. Bon, c'est pas toujours nécessaire, hein. Mais voilà, le jardinier, il peut aussi arroser, il peut aussi désherber, mettre du produit anti-limaces, peut-être que ça peut marcher. Mais c'est quand même pas lui qui va ouvrir la graine, vous êtes d'accord? Il va pas tirer les racines, il va pas sortir la tige. Et comme vous l'avez dit, il faut de l'eau, du soleil, il faut l'environnement, l'écologie, tout ce que Dieu a fait pour permettre en fait aux plantes de pousser. Donc on peut dire quand même que le travail du jardinier, il est utile, mais il y a aussi beaucoup de graines qui tombent des arbres directement par terre et qui poussent sans jardinier, heureusement. Hein, sinon on aura du mal à avoir des forêts. Donc même si on est de bons jardiniers, c'est quand même Dieu qui fait pousser les graines, qui permet à la plante de grandir. Et c'est pareil pour le royaume de Dieu. On apporte juste quelque chose de petit, la graine, la foi, une prière. Et Dieu la fait grandir. Alors je vais lire dans le livre de Luc, au chapitre 17, verset 6. Et c'est Jésus qui parle. Et il dit, « Si vous aviez la foi, gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cet arbre, ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Donc là, Jésus, en fait, il compare la graine de moutarde à notre foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est la confiance en Dieu. C'est notre confiance en Dieu. Notre foi, peut-être qu'on ne la voit pas. On ne la voit pas encore. Peut-être qu'elle est juste minuscule, comme une graine cachée dans la terre. C'est un trésor caché dans notre cœur, si on veut l'accueillir en nous. Eh bien, ce petit peu de foi, on peut le remettre. Ça veut dire on peut le confier entre les mains de Dieu pour qu'il devienne un arbre dans son royaume et qu'il le transforme en quelque chose de grand, d'utile et de beau. Souvent, on parle de croire dans son cœur, vous savez, de donner son cœur à Jésus. Peut-être que vous avez déjà entendu ça. Vous avez déjà entendu ça, peut-être? Et le cœur, c'est pas simplement le muscle, là, à gauche, qui bat pour faire circuler le sang et nous maintenir en vie, mais c'est pas seulement ce que l'on aime, et c'est aussi nos pensées, notre tête, ce que nous voulons, notre motivation. Quand nous voulons accepter de croire, de faire confiance au Seigneur, alors Dieu, il entend le désir de notre cœur, de notre volonté, et il agit pour nous faire grandir dans son amour. C'est magnifique, n'est-ce pas? Et pour nous aider à comprendre comment accueillir la foi en nous et participer au royaume, Jésus a donné un exemple à ses disciples. On a déjà entendu le texte un peu en début de ce culte, hein. Ça en parlait déjà. Donc le secret, c'est d'être comme un enfant, en fait, qui croit simplement, qui fait confiance en ses parents, qui accueille la parole donnée sans douter. Et je lirai au livre de Matthieu, chapitre 18. Les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appelle un enfant, il le place au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ses enfants qui croit en moi, mieux vaut pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » Voilà, il y a aussi un avertissement pour nous, les adultes spirituels, de prendre bien soin
et garde des plus petits d'entre nous. Et c'est d'ailleurs aussi le rôle des arbres, que d'offrir un abri aux oiseaux. Au travers de notre confiance à Dieu et de notre foi, d'autres aussi peuvent croire en Jésus. Nous arrivons au bout de cette parabole et qui est pour tous les enfants, les petits et les grands, les adultes aujourd'hui, pour nous encourager à placer notre confiance en Dieu, à le prier pour qu'il transforme notre foi, comme un enfant a confiance en sa mère et en son père. Que le Seigneur nous y aide. Alors, nous sommes tous comme des petits enfants, n'est-ce pas? Nous avons besoin que cette puissance de la semence de l'Évangile continue à grandir en nous, faibles que nous sommes, mais aussi un enfant dans ses dépendances au Seigneur. Je vous invite à vous lever et à chanter « Cherchez d'abord le royaume ». C'est une invitation pour chacun de nous. Restons debout pour confesser notre foi. J'invite alors Ephraim de venir nous accompagner dans la confession de notre foi. Confession de foi chrétienne. Je crois en Dieu, notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime. Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons le pardon, la joie et le salut. Je crois en l'Esprit Saint qui demeure en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu et nous relève de la parole de Dieu en Jésus-Christ. Je crois que l'Église de Dieu est universelle, visible, invisible, pécheresse et pardonnée. Je crois que tous les hommes sont unis en Jésus-Christ. Je crois à la vie éternelle. Amen. C'est le moment des offrandes. Maintenant, c'est le temps de l'offrande. Nous lisons dans Marc chapitre 12, les versets 41 à 44. Jésus s'assit dans le temple en face de la salle du trésor,
Il regardait comme les gens y déposaient de l'argent. De nombreux riches donnaient beaucoup d'argent. Une veuve pauvre arriva et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je vous le déclare, c'est la vérité. Cette veuve pauvre a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous ont donné de leur superflu, mais elle, qui manque de tout, a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » L'Église a besoin de notre argent matériel et de notre temps. Donnons maintenant à l'Église ce que nous pouvons. Merci Dieu pour tous. Prions. Merci Dieu pour tout ce que tu nous donnes dans nos vies, nos amis, nos familles, nos maisons, nos jouets, de la nourriture, de l'argent et les dons que nous avons. Aide-nous à toujours les partager avec les autres et merci pour ce que nous avons donné à l'Église. Amen. C'est le moment des annonces. Noémie et Victoria. Le vendredi 31 mai à 20h30, il y aura l'étude biblique. Le vendredi 31 mai à 20h30, il y aura l'étude biblique à Savines-le-Temple chez Jacqueline et Yves Douchamp. Le pot de l'amitié est offert par la famille Filler à la fin du culte. Et le 30 juin, nous allons célébrer la fête paroissiale au Rocheton. Le culte débutera à 10h30 et se poursuivra avec un repas et des activités. Vous aurez plus d'informations sur le covoiturage et l'organisation de cette journée. Dans les annonces de la semaine prochaine. Nous arrivons à la prière d'intercession et j'invite Léa, André, de venir partager ces moments très importants de notre culte où nous prions pour ceux qui ont besoin pour notre monde. Et dans cette prière, ce matin,
nous pensons aussi tout particulièrement à Trini et à sa famille. Dans ces moments de perte de son enfant, et nous compatissons avec elle et nous prions pour le soutien, pour sa vie et aussi que le Seigneur bénisse sa famille. Prions avec Léa. Seigneur notre Dieu, merci pour ce qui est bon dans nos vies, même si nous ne savons pas toujours l'apprécier. Merci de nous permettre d'être entourés de nos familles, d'avoir une maison, d'avoir de quoi se nourrir. Merci de nous permettre chaque jour d'aller à l'école pour apprendre et avoir un métier plus tard. Merci pour nous permettre de nous rassembler ici chaque dimanche. Merci de nous permettre de vivre dans un pays en paix, alors qu'il y a la guerre dans d'autres pays. Nous te prions pour les enfants qui ont moins de chance que nous, qui vivent dans un pays en guerre et qui ne peuvent pas aller à l'école. Nous te prions pour les personnes malades et souffrantes. Nous te prions pour ceux qui sont seuls, en particulier les mères qui n'ont pas leurs enfants près d'elles aujourd'hui, et pour les mamans qui doivent élever seules leurs enfants. Nous te prions pour tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Permets-nous de continuer à vivre dans la joie et à venir chaque dimanche. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble Notre Père. J'invite tous les enfants qui viennent devant. On va bénir au nom du Seigneur toute l'assemblée. Venez vous devant, là, mettez-vous. Et c'est les enfants qui vont nous donner la bénédiction ce matin. Nos enfants et nos jeunes aussi, hein, ceux qui font les catés. On va étendre notre main sur l'assemblée, comme ça. Et nous allons bénir notre famille, mais aussi les amis, les frères et sœurs qui sont présents. Ensemble, on va lire « L'Éternel dit ». Ensemble. « L'Éternel dit, oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Allez, chez la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, soyez
une bonne nouvelle pour les autres. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir et nous chantons ensemble Une flamme en moi. Alors, comme c'est une journée très spéciale, c'est la journée des mères, on va rester aussi, on va profiter du soleil de la cour et on va rester pour prendre ce pot de l'amitié qui nous est offert par Nathalie, Thibaut et Maxence. Hein? Et alors aussi, à l'après-midi, nous allons jouer ensemble. Est-ce que ça vous dit, ce programme? Oui. Alors, restez, amusez-vous bien et partageons ces moments de fraternité. Et pour ceux qui partent, ayez une très belle semaine dans la compagnie de notre Seigneur. Soyez bénis.